Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre bienheureux voyage sur la thématique « Nous sommes l'Église du Dieu vivant ». Tandis que le monde est comme à la recherche de son identité, c'est pour nous une affirmation prononcée de qui nous sommes en Jésus-Christ, une volonté ferme de manifester quotidiennement ici-bas ce que nous sommes en position en lui. Dans ce 35e numéro, nous poursuivrons notre étude sur la nouvelle nature conférée à l'enfant de Dieu, celui qui est passé par la nouvelle naissance, qui, comme nous le disons régulièrement, est la naissance de l'Esprit par le Saint-Esprit. Dieu est esprit, et c'est par l'esprit qu'une communion réelle est possible. Jean 4, verset 23 à 24 précise, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Version Louis II. En tant que membre du corps de Christ, le croyant fait partie intégrante de lui. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, nous dit 1 Corinthiens 6, verset 17. Le croyant devient participant de cette nature divine. C'est une grossière erreur que de négliger notre esprit, cette partie de nous qui a été recréée, régénérée et scellée du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui est né de nouveau. C'est dans l'Esprit que nous découvrons les mystères de Dieu par l'Esprit Saint. Proverbe 20 au verset 27, version Bible des peuples, dit « L'Esprit en nous est la lampe de Yahvé. Il fouille les recoins de notre intérieur. » Le souffle de l'homme est une lampe divine du Seigneur qui découvre tous les secrets du cœur. Version Glaire et Vigouroux. Le lieu de rencontre avec Dieu, c'est l'Esprit. Ce n'est pas l'âme, encore moins le corps. Dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre pouvait révéler qu'en parlant en langue, l'esprit du croyant est en prière. Le domaine de l'intelligence, c'est-à-dire l'âme, est stérile. Le parler en langue permet de se construire, de parler et s'approprier les mystères de Dieu. En effet, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, car ce dernier ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères, nous dit Paul. Ces mystères doivent ensuite être perçus dans le domaine de l'âme par ce processus appelé le renouvellement de l'intelligence, qui est cette activité qui consiste à sans cesse arrimer notre entendement, notre système de pensée à la pensée de Dieu qui nous est révélée par sa parole. Et enfin, affecter le domaine physique ou physiologique. Parler en langue est un don spirituel, c'est un don de Dieu. Cela signifie qu'il est gratuit. Il n'est pas le fruit d'une performance quelconque. Ce n'est pas à force de sainteté, de mérite qu'on l'obtient. C'est une très bonne chose que Dieu veut donner à ceux qui lui appartiennent. C'est sa présence en nous. Plusieurs comme moi ont sans doute passé du temps à demander à Dieu de leur envoyer le Saint-Esprit, comme il nous est relaté dans Acte 2. Il faut savoir que ce n'est pas ce que recommande la parole de Dieu. C'est comme si Dieu était assis dans le ciel, assis sur son trône, en train de regarder l'homme et se disant en lui-même, « Toi, tu n'es pas encore bon. » Ou « Toi, tu n'as pas suffisamment prié. J'attends encore un tout petit peu avant de te l'envoyer. » Non. Si nous désirons le Saint-Esprit, il nous faut comprendre que Dieu désire encore plus que nous l'ayons. En Acte 10, alors que Pierre parlait de Jésus à tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille, le texte souligne ceci. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. On a l'impression que le Saint-Esprit disait à Pierre, « Tu parles trop, je ne peux plus résister à l'envie de remplir ces personnes. » Le terme grec duquel a été traduit le mot « descendit », c'est « epipipto », qui signifie se ruer ou se précipiter sur, tomber sur. C'est une étreinte d'amour, un désir pressant d'enlacer quelqu'un. Nul besoin de s'égosier, d'attendre, de passer du temps à louer, à chanter, pas que ces choses soient mauvaises. Mais tous ceux qui écoutaient, la Bible nous dit qu'ils furent remplis. Écoutez, Dieu n'enverra plus du ciel son Saint-Esprit comme au temps de la Pentecôte, parce qu'il nous l'a déjà donné. Il est déjà descendu. Lorsque quelqu'un vous tend de ses mains un présent, vous pouvez soit le refuser, soit le recevoir. Le Saint-Esprit se reçoit, tout simplement, comme lorsqu'on reçoit Christ dans sa vie, par la foi. Et le merveilleux signe que vous l'avez, c'est le parler en langue. N'attendez pas qu'il vienne vous tirer la langue et débiter des paroles de vous. Pasteur Christ Oyakilome pouvait signifier que le Saint-Esprit ne vient pas comme une possession démoniaque se saisir de notre corps et faire ce dont il a envie. Il faut donc collaborer avec lui. De même, Kenneth Hagin pouvait dire dans son ouvrage Aspirer aux dons spirituels, je cite, « Recevoir le Saint-Esprit revient à boire de l'eau. Le principe est le même, personne ne peut boire la bouche fermée. » Fin de citation. Vous aussi, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit dès à présent. Juste après avoir répété avec foi ces paroles après moi, affirmez dans votre cœur, je reçois le Saint-Esprit par la foi maintenant même, et ouvrez votre bouche.
Vous ne parlerez pas en langue tant que vous n'utiliserez pas votre bouche pour dire les mots que l'Esprit de Dieu met dans votre cœur. Pendant notre prière ou après, lorsque le Saint-Esprit commencera à agir, élevez votre voix et commencez à répéter les sons qu'il déposera dans votre cœur. Le Saint-Esprit vous donne le langage, mais vous devez utiliser votre bouche pour vous exprimer. Plus vous prononcerez ces mots, plus ce langage sera pour vous plus clair. Continuez à parler et glorifiez Dieu ensuite. Prions. Merci Père éternel, pour la vie que tu me donnes en Jésus-Christ mon Sauveur. Tu m'as purifié et lavé de tout péché par son sang victorieux qui a coulé sur la croix de Golgotha. Jésus, tu es maintenant mon Seigneur et mon Maître. Merci ô Père, parce que tu ne m'as pas rejeté. Tu m'as donné une position nouvelle et une nature semblable à la tienne. Tu as fait de moi ton enfant, co-héritier de Christ. Je reçois le don de ton esprit, le Saint-Esprit, par la foi, maintenant.